Abandonner est devenu normal, pas comme un accident mais comme une option. On ne parle plus de renoncer, on parle de se réorienter. On ne dit plus que l'on a laissé tomber, on dit que l'on s'est écouté. Le langage a changé et avec lui la perception de ce que signifie finir quelque chose. Aujourd'hui, arrêter est souvent présenté comme une preuve de lucidité. Continuer devient suspect. Terminer paraît presque naïf. Comme si persévérer était un manque de finesse, une incapacité à s'adapter, une rigidité inutile. On t'explique que si quelque chose devient difficile, c'est peut-être qu'elle n'était pas faite pour toi. Que si l'envie disparaît, il faut écouter ce signal. Que changer de direction est toujours préférable à tenir. Et ces idées circulent partout, sous une forme douce, bienveillante, presque morale. Le problème, ce n'est pas qu'il faille toujours continuer. Le problème, c'est que l'abandon a cessé d'être une exception. Il est devenu une norme acceptable, parfois même encouragée. Dans ce contexte, finir quelque chose n'est plus un acte neutre, c'est presque une prise de position, une résistance silencieuse à une culture qui valorise le commencement, l'élan, l'intention, mais se désintéresse du terme. Regarde autour de toi. Les projets commencent facilement, les promesses aussi, les résolutions se multiplient, mais peu arrivent à leur fin. Non pas par manque de capacité, mais parce que la pression pour terminer a disparu. On célèbre l'idée, on applaudit le démarrage, on félicite l'audace de commencer, mais on reste silencieux face à la fidélité au long terme, comme si elle n'avait plus de valeur symbolique. Ce changement n'est pas anodin. Il modifie la relation que l'on entretient avec soi-même. Quand terminer n'est plus attendu, la parole perd du poids. Une promesse devient une intention révisable, un engagement devient conditionnel. Et peu à peu, sans drame, quelque chose s'érode. Pas la performance, pas le talent, mais le caractère. Cette capacité à rester fidèle quand l'élan s'éteint. On confond souvent liberté et absence de contrainte. Mais une liberté qui ne s'accompagne pas d'une exigence intérieure devient une dispersion. Elle ouvre toutes les portes, mais n'en franchit aucune jusqu'au bout. Dire que l'on peut toujours arrêter, c'est vrai. Dire que l'on doit toujours s'autoriser à le faire, c'est autre chose. Entre ces deux idées, il y a une frontière que la culture actuelle franchit sans y réfléchir. Le résultat est subtil. Les gens ne deviennent pas paresseux, ils deviennent fragmentés. Ils avancent par segments. Ils accumulent des débuts, rarement des fins. Et cette accumulation crée un bruit intérieur constant. Car chaque chose commencée et non terminée laisse une trace, une petite tension, une impression d'inachevé. Pas assez forte pour faire mal, mais suffisamment présente pour affaiblir. On s'habitue à vivre avec ces fragments, à dire que ce n'est pas grave, à rationaliser, à expliquer pourquoi cette fois-là, c'était différent. Et plus on s'explique, plus on normalise l'abandon. À force, une étrange inversion se produit. Finir devient une charge. Continuer demande une justification. Comme si tenir n'était plus l'option par défaut. Cette inversion n'est pas une fatalité. Elle est le produit d'un récit. Un récit qui valorise l'authenticité ressentie au détriment de la cohérence tenue. Qui place l'émotion au-dessus de la parole donnée. Mais l'émotion fluctue, elle s'absente, elle se fatigue. Et quand elle devient le seul moteur, tout s'arrête avec elle. Ce que la culture moderne oublie souvent, c'est que l'on ne se construit pas uniquement à travers ce que l'on choisit. On se construit surtout à travers ce que l'on termine, même quand cela ne procure plus rien. Finir n'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours valorisant. C'est parfois discret, ingrat, sans reconnaissance. Et c'est précisément pour cela que c'est formateur. Quand plus personne ne regarde, quand l'enthousiasme a disparu, quand il n'y a plus de récompense immédiate, ce qui te fait continuer n'est plus une émotion. C'est une décision. La question n'est donc pas de savoir si tu dois tout terminer.
La question est plus profonde. Qu'est-ce que tu fais de ta parole quand l'envie n'est plus là? Chaque fois que tu termines quelque chose sans y être poussé, tu renforces une chose invisible mais essentielle, la confiance que tu peux avoir en toi. À l'inverse, chaque abandon justifié, expliqué, normalisé, enlève un peu de poids à ce que tu dis. Pas aux yeux des autres, aux tiens. Ce qui affaiblit n'est pas l'échec, c'est l'habitude de ne pas aller au bout. Et cette habitude ne se remarque pas tout de suite. Elle s'installe lentement. Dans les parties suivantes, nous allons regarder ce que chaque abandon répété produit à l'intérieur. Pourquoi il crée une dette silencieuse? Pourquoi la motivation ne revient jamais durablement? Et pourquoi le stoïcisme a placé la fidélité à soi au centre du caractère? À la fin, je te montrerai comment restaurer le poids de ta parole, non pas par des objectifs ambitieux, mais par un engagement simple, discret et tenu jusqu'au bout. Chaque fois que tu abandonnes quelque chose, il ne se passe rien de spectaculaire. Il n'y a pas de choc immédiat, pas de douleur nette. C'est précisément pour cela que l'effet est dangereux. Il est silencieux. Il s'accumule. Un abandon n'est jamais seulement un acte extérieur. Il laisse toujours une trace intérieure. Une trace faible, presque imperceptible, mais réelle. C'est comme une petite dette que tu contractes envers toi-même. Une dette que tu n'inscris nulle part, mais que tu ressens confusément. Au début, tu continues à te promettre des choses. Puis, avec le temps, tu promets moins. Non pas parce que tu es devenu plus sage, mais parce qu'une part de toi n'y croit plus tout à fait. Tu sais, sans te l'avouer, que tu pourrais ne pas aller au bout. C'est ainsi que la confiance en soi s'érode. Pas par de grands échecs, mais par une série de renoncements jugés raisonnables. Chaque fois que tu t'expliques pourquoi tu as arrêté, tu apaises la tension sur le moment, mais tu affaiblis la parole pour la fois suivante. Le problème n'est pas l'arrêt en lui-même. Il y a des abandons nécessaires, des renoncements lucides. Le problème est l'accumulation d'abandons non assumés comme tels. Ceux que tu transformes en décisions rationnelles pour éviter de regarder ce qui a réellement été perdu. Avec le temps, un mécanisme se met en place. Tu continues à commencer parce que commencer est gratifiant. Mais tu anticipes déjà inconsciemment la possibilité de t'arrêter. Et cette anticipation change ta manière de t'engager. Tu investis moins. Tu te donnes des portes de sortie. Tu conditionnes ton effort à ton état du moment. Et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui commence beaucoup, mais qui termine rarement. Cette fragmentation intérieure crée un bruit constant, une impression diffuse de ne jamais être totalement en paix avec ce que tu fais. Même quand tu avances, quelque chose reste en suspens, comme si ton énergie était dispersée entre trop de fils non noués. Les stoïciens avaient une intuition très claire à ce sujet. Ils savaient que l'âme humaine ne supporte pas longtemps l'incohérence entre la parole et l'action, et que cette incohérence, même minime, finit toujours par se payer. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce jugement, quand il s'agit de toi-même, devient implacable. Tu peux tromper les autres, tu peux justifier, tu peux rationaliser. Mais il reste en toi une part qui sait exactement ce qui a été tenu et ce qui ne l'a pas été. C'est pour cela que beaucoup ressentent une fatigue morale sans raison apparente. Ce n'est pas la vie qui est trop lourde, c'est le poids des engagements non terminés qui s'accumule en arrière-plan. Plus tu vis avec cette dette intérieure, plus tu cherches à compenser. Par la motivation, par des discours, par de nouveaux départs. Mais la motivation ne rembourse rien, elle masque. Ne dis pas que tu as lu beaucoup, mais que tu as lu avec discernement.
Cette remarque d'Épictète peut se lire autrement. Ce qui compte n'est pas ce que tu commences, mais ce que tu intègres réellement. Et tu n'intègres que ce que tu mènes à terme. Chaque chose terminée, même petite, restaure quelque chose de fondamental. La continuité entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et cette continuité est la base de toute stabilité intérieure. À l'inverse, plus cette continuité se rompt, plus tu dépends d'éléments extérieurs pour te pousser. Tu deviens dépendant de l'envie, de la pression, du regard des autres. Et dès qu'ils disparaissent, tout s'arrête. C'est ici que la motivation montre ses limites. Elle peut déclencher un mouvement. Elle ne peut pas le soutenir longtemps. Ce qui soutient, c'est autre chose. Ce que les stoïciens appelaient le caractère. Dans la prochaine partie, nous allons justement faire cette distinction essentielle. Pourquoi la motivation commence, mais ne termine jamais? Et pourquoi le caractère, lui, ne dépend pas de l'envie pour tenir? La motivation est séduisante. Elle donne de l'élan. Elle fait croire que tout devient possible. Mais elle a une faiblesse structurelle. Elle dépend de l'état. Et l'état change toujours. Quand tu relis ton action à la motivation, tu relis ta constance à quelque chose d'instable. Tu avances tant que l'envie est là. Puis quand elle disparaît, tu interprètes cela comme un signal. Tu conclus que ce n'était peut-être pas important, pas aligné, pas pour toi. Ce raisonnement semble logique. Il ne l'est pas. Il confond deux choses radicalement différentes. L'absence d'envie et l'absence de valeur. Ce qui perd de son attrait n'a pas nécessairement perdu son importance. La motivation aime les commencements. Elle aime l'idée neuve, la promesse, l'énergie du départ. Mais elle déteste la répétition, la lenteur, le moment où l'action cesse d'être stimulante et devient simplement nécessaire. C'est précisément à cet endroit que le caractère commence, là où la motivation s'arrête, là où il n'y a plus d'émotion pour porter l'effort, là où continuer devient un choix et non une réaction. Le caractère n'est pas une qualité spectaculaire, il ne se voit pas immédiatement, il se manifeste dans des gestes discrets. Terminer ce qui a été commencé, respecter une parole donnée, continuer quand plus rien n'encourage. Les stoïciens n'ont jamais fondé l'action sur l'envie. Ils savaient que l'envie est capricieuse. Ils ont fondé l'action sur ce qui dépend de toi. Et ce qui dépend de toi ne change pas avec ton humeur. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Cette phrase de Marc Aurèle ne parle pas de motivation. Elle parle de critères, d'un axe intérieur qui ne se négocie pas en fonction du confort du moment. Quand tu agis selon un critère, tu n'as plus besoin d'être motivé. Tu as besoin d'être cohérent. Et la cohérence demande moins d'énergie que la recherche permanente d'élan. C'est pour cela que ceux qui comptent uniquement sur la motivation se fatiguent vite. Ils recommencent sans cesse. Ils changent de direction. Ils cherchent le bon moment. Mais ce moment n'arrive jamais durablement. À l'inverse, celui qui s'appuie sur le caractère avance lentement mais sans rupture. Il accepte que certaines phases soient ternes, que certaines tâches soient ingrates. Il ne confond pas difficulté et erreur de chemin. Il y a une illusion dangereuse dans l'idée moderne de s'écouter en permanence. S'écouter peut être nécessaire pour corriger une trajectoire, mais s'écouter constamment empêche toute construction à long terme. Le caractère se forme précisément quand tu choisis de ne pas écouter une envie passagère, quand tu décides que ta parole vaut plus que ton confort immédiat. Ce choix n'est pas héroïque, il est souvent invisible. Personne n'applaudit celui qui termine quelque chose sans éclat.
mais intérieurement, quelque chose se consolide, une continuité, une fiabilité. Chaque fois que tu termines malgré l'absence d'envie, tu renforces une structure intérieure. Tu deviens quelqu'un qui peut se fier à lui-même. Et cette fiabilité change tout. Elle change la manière dont tu prends des décisions. Tu promets moins, mais tu tiens davantage. Tu choisis mieux, parce que tu sais que tu iras jusqu'au bout. C'est cette force silencieuse que les stoïciens appelaient le caractère. Non pas la capacité à briller, mais la capacité à tenir. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment cette idée s'est cristallisée dans la notion stoïcienne d'honneur. Pourquoi tenir sa parole, même quand personne ne regarde, devient le cœur de la force intérieure. Pour les stoïciens, l'honneur n'avait rien à voir avec l'image, rien à voir avec la réputation, le regard des autres ou la reconnaissance sociale. L'honneur était une relation intérieure, la fidélité à ce que l'on a jugé juste, même lorsque personne ne regarde. Dans le monde moderne, l'honneur est souvent perçu comme un concept dépassé, trop rigide, trop exigeant. On lui préfère la flexibilité, l'adaptabilité, la capacité à changer rapidement. Mais cette souplesse, lorsqu'elle n'est pas soutenue par une exigence intérieure, devient une instabilité permanente. Le stoïcien ne se demande pas si quelqu'un verra. Il se demande s'il pourra encore se respecter après. Cette différence change tout. Elle retire à l'extérieur le pouvoir de juger la valeur de ses actes. Prends garde à ne pas te mépriser toi-même. Cette phrase résume une exigence centrale. Le mépris de soi ne naît pas des échecs, il naît des renoncements répétés à ce que l'on sait devoir faire. Chaque fois que tu ne tiens pas ta parole, quelque chose se fissure, pas aux yeux des autres, en toi. L'honneur stoïcien ne demande pas de réussir, il demande de ne pas se trahir. Tu peux échouer après avoir tenu, tu peux perdre malgré ton effort, mais tu ne te perds pas toi-même. C'est pour cela que finir a une valeur si particulière. Terminer, ce n'est pas prouver sa compétence, c'est prouver sa fidélité. C'est dire par l'acte que ta parole n'était pas conditionnelle. Beaucoup attendent une récompense pour tenir, une reconnaissance, un résultat visible. Mais l'honneur stoïcien n'en a pas besoin. Il se suffit à lui-même. Il est sa propre récompense. Fais ce que tu dois faire, le reste importe peu. Cette sobriété peut sembler dure, elle ne l'est pas. Elle est libératrice. Elle enlève la nécessité de calculer constamment. Tu n'as plus à te demander si cela vaut la peine. Tu te demandes si cela est juste. Et cette question est beaucoup plus stable. Quand tu agis ainsi, tu simplifies ta vie intérieure. Moins de débats, moins de négociations avec toi-même, moins de justifications. Tu sais pourquoi tu continues, même quand c'est inconfortable. Cette fidélité crée une colonne vertébrale invisible. Elle ne te rend pas rigide, elle te rend fiable. Et la fiabilité est une force rare dans un monde où tout est réversible. C'est aussi ce qui redonne du poids aux engagements futurs. Quand tu sais que tu tiens, tu choisis mieux ce que tu commences. Tu n'as plus besoin de multiplier les projets. Tu privilégies ce que tu es prêt à assumer. L'honneur stoïcien ne t'empêche pas de changer de voie. Il t'oblige simplement à regarder en face ce que tu laisses derrière toi, à ne pas te cacher derrière des excuses élégantes. Tenir sa parole n'est pas une contrainte extérieure, c'est une manière de se tenir soi-même. Et plus tu le fais, plus cette tenue devient naturelle. Dans la dernière partie, nous allons traduire cette exigence en un acte simple, un contrat discret, sans témoin, sans pression, un engagement minimal mais tenu jusqu'au bout, non pour réussir quelque chose, mais pour redevenir quelqu'un qui peut se faire confiance.
Il ne s'agit pas de transformer ta vie, ce serait une autre fuite. Le caractère ne se reconstruit pas par de grandes décisions, mais par un acte précis, limité, tenu jusqu'au bout. C'est pour cela que le point de départ doit être volontairement modeste. Choisis une seule chose, une seule, quelque chose que tu as commencé et laissé en suspens. Pas ce qui te fait rêver, pas ce qui te valorise, quelque chose de simple, presque banal, quelque chose que tu peux terminer sans talent particulier, sans inspiration, sans conditions idéales. Ce choix est crucial. S'il est trop grand, tu le transformeras en projet. S'il est trop visible, tu chercheras une récompense. Ce que nous cherchons ici n'est ni la performance, ni la reconnaissance. C'est la continuité entre ta parole et ton acte. Une fois ce choix fait, formule-le clairement, par écrit. Pas comme un objectif motivant, mais comme un engagement sec, sans adjectif, sans promesses émotionnelles. Une phrase suffit. Je m'engage à terminer, même si je n'en ai pas envie, même si cela ne me procure rien. Cette phrase n'est pas là pour te stimuler, elle est là pour te lier. Elle enlève toute ambiguïté. Elle retire les échappatoires élégantes. Elle te place face à une décision déjà prise. Ensuite, tu agis, sans en parler, sans l'annoncer, sans attendre un moment parfait. Tu fais ce qui doit être fait au rythme nécessaire jusqu'au terme. Et quand c'est terminé, tu n'en fais rien. Pas de récompense, pas de célébration, pas de publication, pas de récit. Ce silence est essentiel. Il empêche l'ego de récupérer l'acte. Il laisse l'effet se produire à l'intérieur. Car l'effet n'est pas extérieur, il est intérieur. Quelque chose se réaligne, une tension se relâche, une continuité se restaure. Tu n'as rien prouvé aux autres, tu t'es prouvé quelque chose à toi-même. Supporte et abstiens-toi. Cette maxime stoïcienne résume l'essentiel. Supporter l'inconfort, s'abstenir de fuir, pas pour souffrir, mais pour rester entier. Une seule chose terminée ainsi a plus de valeur que 10 commencées avec enthousiasme. Elle restaure le poids de ta parole. Elle modifie subtilement la manière dont tu te perçois. Et cette modification entraîne tout le reste. Tu ne deviens pas plus motivé, tu deviens plus calme, tu promets moins, tu choisis mieux. Parce que tu sais que ce que tu engages, tu le porteras jusqu'au bout. Répète cet acte de temps en temps, pas souvent, pas mécaniquement, quand tu sens que ta parole commence à perdre de sa densité. Un contrat, un seul, tenu, puis silence. Le caractère ne se construit pas dans l'exceptionnel. Il se forge dans ce qui est discret, répété, assumé sans témoin. Tu ne dois pas tout réussir, tu ne dois pas tout finir, mais ce que tu décides de porter, porte-le jusqu'au terme. C'est ainsi que l'on cesse de se fragmenter. Dans un monde qui justifie l'abandon, terminer devient un acte rare, et tout ce qui est rare a de la valeur. Finis ce que tu as commencé, pas pour être admiré, pas pour être différent, mais pour pouvoir te regarder sans détour. C'est là que commence la force du caractère stoïcien. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.